Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage de ce dimanche sacré. Allez, on va aller voir les messages évidemment du jour. Guidance toujours intemporelle, on ne prend que ce qui parle. N'oubliez pas que ça s'adapte aussi à un certain nombre de personnes, dont vous pouvez vous retrouver aussi dans certains messages, peut-être un petit peu moins dans d'autres. En tout cas, conservez votre discernement, c'est toujours extrêmement important. Allez, on y va. Dimanche sacré, énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. On nous parle, du coup, plutôt généralement sur ces signes-là, et pas que. On nous parle d'une grande tristesse. Exactement, on nous parle d'une grande tristesse, de devoir penser ses plaies. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, généralement on va dire, de blessures physiques qui nécessitent aussi des soins, mais plus précisément, on va nous parler quand même de grande tristesse, de devoir se pardonner à soi-même ou alors de devoir se faire pardonner auprès de quelqu'un. On nous parle aussi de quelqu'un qui s'attend à, pourquoi pas, d'une mauvaise situation, des mauvaises choses. On a quelqu'un qui peut s'attendre au pire, on est triste en s'attendant au pire. On a aussi des problèmes de santé, on a également, pourquoi pas, des problèmes de sommeil, on a du mal à dormir, on peut même nous parler carrément de nuit blanche, voire même répétitif. On nous parle quand même beaucoup aujourd'hui des signes de Gémeaux, de Balance et de Verseau. On nous parle très clairement de quelqu'un qui a été dans l'incapacité de prendre une décision, ou alors extrêmement lente. C'est une personne qui est lente, très clairement, il ou elle est très lent. Donc on est plutôt face à une impasse, donc c'est quelqu'un qui s'attend au pire, c'est quelqu'un qui est triste parce qu'on est dans une impasse. C'est quelqu'un aussi qui a refusé l'existence de ses propres problèmes. Donc en fait, c'est quelqu'un qui peut s'attendre au pire parce qu'on a refusé d'admettre ses propres problèmes. De se dire, j'ai un souci, il faut que je travaille sur moi-même. Très clairement. On va aussi nous parler de quelqu'un qui se rend compte qu'il va être temps de prendre une décision, parce que c'est quelqu'un, en gros, là on a un effondrement, c'est quelqu'un qui se casse gentiment la figure, pour pas dire autre chose, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su prendre une décision. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve dans une impasse. On se retrouve dans une impasse. On peut nous parler aussi des taureaux, des vierges et des capricornes aujourd'hui. Allez, c'est parti. On est dans l'attente, exactement. Là, c'est une situation qui ne bouge pas. On a besoin de prendre le temps pour soi, on a besoin de comprendre, on a besoin de réfléchir, on a eu besoin de s'isoler, on a besoin en fait de ne pas communiquer, on se trouve bien en ne communiquant pas. On a aussi besoin clairement d'équilibre. On va nous reparler de blocage. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se libérer. Qui doit se libérer d'une situation qui ne convient pas. Voilà, c'est quelqu'un, et voilà, c'est pour lui ou pour elle, ça sort. C'est quand même quelqu'un qui est complètement poussé, eh bien, à se transformer, tout simplement. On peut nous parler de quelqu'un qui est assez contrôlant. Qui s'attend au pire. En fait, cette personne est en dualité avec soi-même, qui s'attend au pire parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas pris de décision. On avait un problème, on niait l'existence d'un problème. Pendant longtemps, on a nié l'existence qu'on avait un problème. On va nous parler aussi de quelqu'un de logique, qui est plutôt dans l'ordre. Quelqu'un qui a peur aussi que vous tourniez la page. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tourné une page. Quelqu'un qui ne s'est pas équilibré à un moment donné. Et pire encore, on trouvait que le problème venait plutôt des autres que de soi-même.
On va également nous parler aujourd'hui des béliers, des lions et des sagittaires. On conserve quand même l'espoir de partager des moments. On se rappelle des bons moments qu'on a partagés avec vous. On sait qu'avec vous, on peut avoir des projets positifs. On peut avoir des projets complètement optimistes, complètement. Quelqu'un qui sait que en vous choisissant, c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Mais on est encore en dualité avec soi-même. Quelqu'un qui a renoncé à un moment donné, qui a manqué de courage. Même si on pouvait avoir quelqu'un d'assez leader dans sa vie. Mais je ressens aussi une emprise énergétique. Donc, il peut y avoir des personnes qui venaient contrôler cette personne. On nous parle aussi de précipitation. On nous parle quand même de quelqu'un qui, ça s'accélère dans sa vie parce qu'on n'a pas souhaité communiquer, parce qu'on refuse de communiquer, parce qu'on a pris de la distance tout simplement. On avait besoin d'équilibre et c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que cette situation prend du temps. Ça prend du temps. Alors à un moment donné, il n'est pas fou ou elle n'est pas folle en se disant ça ne va pas pouvoir continuer comme ça avec vous, entre guillemets, des années. Ok, allez, on va poursuivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une énergie de pleurs. On nous parlait de grande tristesse dans un premier temps. Oui. Parce qu'on a refusé de voir la vérité en face, en gros aussi. On a refusé de se dire, en fait, j'ai un problème que je dois gérer et régler moi-même. On a quand même quelqu'un de fier dans l'ego. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est assez généreux, généreuse. Ça peut être quelqu'un de chaleureux, chaleureuse. Très clairement, honorable. Voilà, au premier abord, c'est quand même quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer d'une mauvaise situation. On est plutôt mal engagé, on a été mal engagé dans sa vie. Et on peut admettre qu'on peut vous faire confiance. Alors, dans certains cas, on peut aussi nous parler de passion, de domaine artistique. On a quand même quelqu'un aussi qui vit beaucoup dans ses rêves. On est poussé à être déterminé. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui a une reconnaissance publique, c'est-à-dire extrêmement publique, concernant une réussite. Donc on peut aussi nous parler de quelqu'un, attention, c'est du général, d'extrêmement connu. Alors dans certains cas, on peut même envoyer médiatiser. C'est ça. Donc ça s'accélère aussi dans la vie de cette personne, qui a peur aussi que vous n'alliez pas au bout de ce lien, que vous laissiez tomber du coup cette personne, vous laissiez tomber ce lien, parce que cette personne a quand même commencé, enfin je dirais commence sérieusement à comprendre que son comportement fait que à un moment de votre côté, on est quand même en déséquilibre émotionnel, on est quand même en déséquilibre de lien, on est en déséquilibre complètement énergétique. Et puis plus aussi vous prenez vos distances, plus vous vous affirmez, plus ça fonctionne. Plus ça fonctionne. Donc on souhaite aussi, je dirais, un nouveau départ, mais j'ai l'impression aussi qu'on veut tout dans sa vie. On veut du coup conserver de l'argent, on veut du coup pas forcément travailler sur soi-même, on veut aussi obtenir ce qu'on souhaite tout simplement dans sa vie, on souhaite, on va dire, satisfaire un entourage, un environnement, et puis pendant pas mal de temps, en fait, on n'a rien fait de tout ça. On n'a rien fait de tout ça. Donc, en fait, on se retrouve, on n'est même plus au point mort, on n'a pas avancé. On aimerait bien avancer, il y a cette énergie évidemment de tristesse, de pleurs dans certains cas, quelqu'un qui a manqué d'effort, de courage, de se battre. Donc on est poussé à être plus combatif, à faire les efforts nécessaires, à se dire que ça fonctionne. Mais on doit se débarrasser de ce qui ne va pas. Avec vous, on ne peut pas
du coup, maintenir une situation qui, pour vous, n'est pas rationnelle. Et on va m'inviter à vous dire, oui, si ça ne correspond pas à vos attentes, si cette personne n'est pas alignée telle que vous l'êtes, ou cette situation vous amène plus de chagrin qu'autre chose, on doit se poser aussi les bonnes questions. Ça, c'est important. On nous parle quand même très clairement aussi d'un éveil, d'un épanouissement. Donc je ressens quand même quelqu'un qui avance sur lui-même, en se disant remise en question. On commence à avoir les déclics. On commence, et puis dans le fin fond, on a aussi les réponses à l'intérieur de soi-même. On sait qu'être avec vous, c'est positif, c'est merveilleux, c'est des bons moments. On peut évoluer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a rêvé d'être avec vous. Et puis, dans la matière, on a manqué de courage, on a manqué d'effort. Donc, on est venu aussi prendre vos énergies. Mais on est venu prendre, mais on n'a rien donné. C'est surtout ça le problème. On n'a rien donné, là. Alors, on n'a rien donné, alors que vous aviez de la compréhension, de la gentillesse, beaucoup de générosité, une personne assez intellectuelle, homme ou femme, de votre côté. Donc, vous savez aussi que cette personne, elle doit faire des efforts. Vous êtes une personne de cœur, et puis cette personne, dans le fin fond, elle vous porte dans son cœur. Elle a aussi des informations sur son chemin, qui lui permettent aussi de voir davantage clair. Mais également, c'est quelqu'un qui est poussé à faire des efforts, clairement. À être plus courageux, plus combatif, plus de force, plus de confiance en soi. Donc on doit aussi vous demander pardon de ne pas avoir eu confiance en soi sur cette énergie d'union, d'engagement. Allez, on va poursuivre. On parle quand même de vrais sentiments, hein. Ouais, c'est ça, c'est aussi quelqu'un qui a pu vous mettre dans les illusions. On a même pu penser que cette personne, à un moment donné, elle venait par intérêt. En tout cas, on a un intérêt financier. Et oui, ça peut être quelqu'un qui a fait confiance aussi à un environnement financier. On a pu penser que cette personne, elle allait finir par venir pour de bon. On vous a encore mis dans l'illusion. Bon, donc on m'envoie, attention. Attention. On est dans une mauvaise période actuellement avec cette personne. C'est une période de crise, cette personne est en crise, mais en même temps, je ressens de votre côté. On m'envoie encore une fois le même plan, le même coup. Alors qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a une vraie attirance là. Mais cette personne, elle refuse de travailler sur elle-même. Donc, ça ne fonctionne pas. Pas aujourd'hui. Parce qu'on ne travaille pas sur soi. Parce qu'on pense que tout va tomber comme ça. Mais ça n'existe pas. Donc aussi, on va nous parler de votre côté, mais clairement aussi d'après ce qu'un désintérêt. Il y a le mot ras-le-bol. Parce que je sens de la colère monter. Donc même si on n'a pas une haine ou une colère, on va dire, astronomique envers cette personne, dans le fin fond, on ne va pas non plus me dire qu'on est très content du comportement de cette personne, de cette illusion de plus, de ce retour. Parce qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. C'est quand même quelqu'un qui maintient de l'espoir, même si on a été plutôt léger. C'est aussi quelqu'un qui conserve la confiance, quelqu'un qui sait qu'il va falloir se réconcilier. On a un stop de toute façon. Là, on a un stop. On a un stop qui a été mis parce que y a de la duperie là. Cette personne est revenue, on pensait que c'était bien, et puis en définitive, on est reparti comme en 40. Parce qu'on n'a pas bossé sur soi.
Donc, il faut lâcher prise. Complètement. Et encore une fois, on a de la réconciliation. On a quand même quelqu'un qui se fait confiance. Même si c'est quelqu'un qui a pu vous négliger à un moment donné, il conserve, ou elle, cette confiance pour se réconcilier. On est bien sur une période de crise, voire même de séparation, hein, clairement. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui est sous emprise. Ouais, c'est ça. Il y avait tout pour être bien à un moment donné. Vous avez été mise quand même, ou mis sur le, on va dire, sur le plateau, comme ça, sur cette personne. Donc, cette personne n'avait plus qu'à voir les choses en face. Mais on a préféré rester borné dans sa vie. On nous dit bien, évidemment, que vous êtes une chance, mais c'est quelqu'un qui va vouloir une autre chance avec vous. Même si on a pu être léger à un moment donné. Quelqu'un qui doit se libérer d'un fardeau, d'un poids, d'une toxicité. On est relié, on est attaché à une toxicité, là, qui pèse, mais depuis longtemps sur cette personne. Et ça ne colle pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Donc il y a un stop. Un stop demi parce que cette personne, elle revient sans travailler. Donc on vous charge émotionnellement, on vous charge énergétiquement et c'est vous qui n'allez pas bien. Donc cette personne a eu un regain d'énergie en pensant que ça allait fonctionner tel que, et oui, sans trop se poser de questions, et maintenant ça n'a pas fonctionné. C'est un échec. Le retour là de cette personne est un échec. Alors qu'on y a cru. Hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est complètement égaré sur son chemin. Donc on doit se libérer de toxicité, d'un poids. Ah oui, on a même pu s'égarer, même sur ses propres projets. On a quand même quelqu'un qui vous a dans le cœur. Qui projette de communiquer. Quelqu'un qui peut penser que vous pouvez être fidèle envers cette personne. Mais attention au retour à la communication de cette personne. Attention. Attention aux belles paroles. Donc là, c'est quelqu'un, retour de communication. On projette, alors que là, on ne veut pas du tout communiquer. Eh bien, de revenir à la communication. On peut même me parler de promesses. Donc, il peut même y avoir des projets, des promesses, des actions de dites à venir sur de la communication. On me dit, attention. Faites attention. Exactement. Alors, cette situation, elle a fait évidemment de la peine. Vous avez eu de la peine par rapport à cette personne qui, de toute façon, est complètement égarée et vous le savez. Vous savez aussi que cette personne, elle est plutôt seule quelque part dans sa peine, seule dans son égarement, seule avec son poids, seule parce qu'on ne guérit pas, seule parce qu'on n'accepte pas, on va dire, de mettre les mots là où ça fait mal. On n'accepte pas de se libérer, je dirais, d'un schéma toxique, mais on m'envoie de longue date. Donc, au final, on a quelqu'un qui s'est muré dans le silence, dans son chagrin. Donc, attention sur le retour de communication de cette personne, hein, je le dis. Hein. Exactement. On nous parle quand même de quelqu'un de votre passé. On parlait de communication. Oui, c'est quelqu'un qui va vous adresser un message. Donc là, on n'est pas sur une énergie si lointaine que ça. Donc,
On peut aussi nous parler d'une personne, évidemment, oui, 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 de votre passé. Alors, vous avez pu aussi mettre des vérités hein, par message, par écrit, voire même par oral auprès de cette personne. Donc, cette personne revient, alors que de votre côté, de votre esprit, c'est quand même soit complètement fini, soit plus que terminé, soit c'est vraiment à l'arrêt total au niveau de la communication. Alors, dans certains cas, je dis bien certains cas, ça va être quelqu'un qui reviendra, mais ce n'est pas la personne que vous pensez. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est de votre côté. Alors là, vous aviez été plus que clair avec cette personne. On a de la fragilité dans de la communication. Mais je ressens que vous avez donné vos vérités. Ah, mais complètement. Alors, c'est quelqu'un aussi qui avait pu douter beaucoup de votre relation. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des mauvaises personnes autour de soi, des ennemis. Ou quelqu'un qui a pu vous faire passer ou vous dire, on va dire, des choses, vous laisser penser que cette personne était plutôt contre vous, ou alors vous a plutôt fait penser que vous étiez contre cette personne. Alors là, je ne sais pas pourquoi, pour certaines personnes, quand je sens que c'est vraiment pas la personne de votre cœur qui reviendra, là en l'occurrence, il y a des personnes qui sont clairement concernées, mais alors de votre côté, c'était plus que terminé. Hein. Ah là, vraiment. Hein. Et pour revenir à cette énergie principale captée, donc c'est une personne de votre passé qui revient à la communication, qui est bourrée d'ego. Vous avez pu aussi, vous, être blessé du coup de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui va envisager sérieusement de la communication, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Hein. C'est pas si loin que ça. Hein. Mais attention, on a de la communication fragile, parce qu'on doute de la sincérité. On va douter de la sincérité. C'est quelqu'un qui est extrêmement mal entouré. Hein. Alors, mal entouré de chez mal entouré. Hein. Ah, mais exactement. Et puis, des personnes avec qui on pensait être bien. Entre guillemets, c'était des bonnes personnes. Et ça peut aussi mettre le doute sur vous. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Qui a fait complètement partie de votre passé aussi. Hein. On nous parle quand même de réconciliation. On nous reparle encore une fois de chance. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir une autre chance, même si on a un entourage qui a été quand même très polluant, qu'il est encore, hein, on va pas se mentir, mais on veut quand même de l'amour. On a de l'amour de toute façon. Donc de cet amour, on va vouloir évoluer. On va vouloir faire évoluer cet amour. Parce que cette personne, elle est beaucoup mieux avec vous que sans vous. Et attention, c'est quelqu'un qui le sait. Alors, oui, je voudrais 2 ou 3 là-dessus. Ouais, on a des blocages. La manière dont cette personne est revenue, ça ne l'a pas fait. Ah, clairement, on nous parle d'échec. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui va se sentir seul, qui se sent seul. On nous parle d'une période d'été, on y vient. On y vient. Quelqu'un qui a confiance sur cette période d'été. Vous pouvez trouver cette personne complètement inaccessible. Complètement inaccessible. On a évidemment un problème de confiance avec cette personne. On a un gel. Exactement. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'ego au niveau de l'hiver dernier. Mais c'est surtout vraiment, vraiment, vraiment
un gel entre vous, surtout à cause de la confiance. Bah oui, parce qu'on nous parle quand même de trahison, là. Hein. Donc, après une séparation, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir faire des projets. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré sur des réseaux sociaux. Complètement. Donc, on nous parle bien quand même de rapprochements, de projets qui sont sortis à plusieurs reprises, de nouvelles chances, d'amour, de réconciliation, d'évolution, même si c'est compliqué actuellement. Parce que cette personne, elle n'est pas alignée. Donc, évidemment, ça ne peut créer que des complications. Ce n'est pas possible sinon. Mais ça amène cette personne à travailler sur elle-même. On doit travailler sur soi. Allez, et on va poursuivre. Alors. Exactement. Donc là, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur des réseaux sociaux. On est en gel de communication. On doit se faire pardonner. Mais on vous dit que c'était malheureusement écrit, en tout cas, parce que pour vous, je ressens aussi de la dureté. Mais cette personne était obligée de passer par là. Donc, quelqu'un qui devra quand même vraiment s'excuser hein, de ce silence radio, de cette absence, de cette non-communication, de cette séparation. Alors, on va aussi nous parler de vœux. Vous avez pu faire aussi des vœux. On nous parle quand même aussi de quelqu'un qui avait fait des vœux dans sa vie. Donc, on doit aussi vous demander pardon par rapport à ça. On vous dit ne vous inquiétez pas. On va aussi nous parler de quelqu'un qui doit faire de l'exercice. On va nous parler aussi sur la période de printemps. Pourquoi pas actuellement. On peut aussi nous parler de jardin. Je ne sais pas pourquoi. De fleurs. De se retrouver dans la nature, de faire de l'exercice sur une période de printemps, de votre côté ou du sien, mais là c'est surtout pour cette personne. On nous parle aussi de quelqu'un qui n'a pas été soi-même, donc on est poussé à faire preuve d'authenticité, ça sera la force de cette personne, qui n'a pas été en fait. Complètement. Ok. Allez, on poursuit avec un message de l'archange Gabriel sur ce tirage. Merci. Exactement. On a quelqu'un en fait qui n'acceptait pas de recevoir des énergies d'amour par exemple, alors qu'on a fait des vœux. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à ouvrir les bras, à ouvrir les champs des possibilités, à ouvrir son cœur. On nous dit que vous êtes une bénédiction hein, dans la vie de cette personne. Carrément. Hein. Mais quelqu'un qui n'a pas accepté cet amour, en fait. Exactement. On doit aussi se permettre de recevoir. Parce que, en fait, aussi, cette personne, elle a été bien longtemps dans des énergies bien toxiques, très clairement. Donc, on doit pousser aussi à être plus sain. Voilà, tout simplement. On doit se permettre de recevoir. On doit s'autoriser le bien, le bonheur. Mais aussi se débarrasser de ce qui ne nous convient pas. Donc là aussi, on a de la désintoxication. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est bourré aussi d'addiction. Donc, on doit aussi travailler dessus. Ou alors dépolluer aussi les énergies tierces, complètement, hein, sûr. On doit faire le ménage. Alors, j'en voudrais une là-dessus. Alors, un message en complément, s'il vous plaît. Merci. Ouais.
exactement. Donc là, on peut aussi quand même nous parler oui, d'un retour par intérêt d'une personne du passé. Donc attention, attention aussi par rapport à cette personne. Qui peut vous laisser penser un nouveau départ, un changement. On nous parle dans les 6 mois, mais c'est déjà actuellement. Donc c'est quelqu'un qui revient, mais qui n'a pas fait le travail sur lui nécessaire. Donc on peut nous parler aussi d'abondance, abondance financière, prospérité sur cette personne qui en fait prend les énergies tout simplement parce qu'on ne veut pas s'ouvrir. Voilà, tout simplement, il va être temps de se désintoxiquer par rapport à cette personne, de toute toxicité. C'est polluant sur la vie de cette personne, mais ça fait déjà bien longtemps que ça dure. Mais bien avant de vous connaître. On nous parle quand même aussi de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles arriveront et berceront votre cœur. Donc, dans certains cas aussi, on peut m'envoyer aussi le mois de mars. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, donc n'hésitez pas du coup à le dire par retour de commentaires. Mais tant que cette personne n'est pas alignée, c'est ça. Donc, on va pouvoir considérer que cette personne revient par intérêt. Parce que c'est encore trop pollué sur la vie de cette personne. Très bien. Et enfin, pour finir, on va nous parler d'honnêteté, mais surtout aussi honnêteté avec soi-même. Honnêteté d'avoir mis tout un tas de complications et de blocages. Exactement. C'est ça. On nous parle de vérité, d'honnêteté, d'être parfaitement honnête envers soi-même et les autres. On peut reprocher ce manque d'honnêteté envers cette personne, manque de vérité. On nous parle quand même de bonnes nouvelles à venir. Ouais, donc là, on peut avoir une situation du coup à nettoyer. Donc, en l'occurrence, vous pouvez être maman, ou il peut y avoir aussi un blocage en lien avec sa propre maman. On peut aussi nous parler du coup de mariage. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui doit en fait se détoxifier d'une union. Mais en l'occurrence, je ressens en fait une énergie assez polluante concernant une maman. Donc là, il y a pu avoir aussi un couple. Cette personne a pu revenir aussi par une notion d'intérêt, on a pu le penser comme ça, mais bourré de toxicité sur lui-même ou elle-même. Dans d'autres cas, en fait, on a un problème avec la propre maman, donc il faut se détoxifier par rapport à sa propre maman. Dans un autre cas, je ressens aussi une énergie de couple passé. Et cette personne, elle est restée dans une énergie quand même très passée. Donc ça ne nous permet pas de recevoir, on s'interdit de recevoir. Donc on a de la toxicité sur sa route. Ouais, exactement. Exactement, il y a même de la toxicité dans le foyer de cette personne. Complètement. Mais surtout au niveau énergétique, c'est quelqu'un qui a pris vos énergies mais qui ne vous a pas donné. On était quand même dans une relation, je dirais presque à sens unique là. Attention, on a donné, on n'a pas reçu. Donc il faut que cette personne travaille aussi parce qu'on est en déséquilibre, ça ne peut pas fonctionner. C'est donnant. Ouais, donc là, on va aussi nous parler clairement on va dire, d'une union que là je ressens passer,
Et on a besoin de guérir de ça. On a besoin de guérir. Donc là, ça peut être quelqu'un qui s'est bourré complètement dans les addictions pour essayer d'oublier une personne du passé. On s'est bourré d'addiction, on est bourré d'énergie tierce à cause d'une maman contrôlante. Dans d'autres cas, on a pu être complètement engagé, voire marié avec cette personne. Vous pouvez même être maman ou papa. On a pu construire du coup un foyer. Malheureusement, il y a eu trop de toxicité sur la route de cette personne. Donc quand cette personne revient, on pense que c'est un retour par intérêt, en fait, tout simplement. Là, il y a plusieurs combos possibles. Après, vous adaptez sur votre situation. Hop. Ouais, on va faire une là-dessus aussi. On est baigné par les énergies de cloche qui sonnent. Exactement. On nous parle aussi de prendre de la distance. Ben, c'est complètement le cas. On a de la distance. On doit prendre de la distance concernant, du coup, un couple. Oui. On doit prendre de la distance concernant ses propres émotions. Ou c'est quelqu'un qui a mis de la distance parce que trop d'émotions. On peut aussi nous parler d'avoir besoin de consulter un professionnel, ou pourquoi pas une guidance. Mais on nous parle également aussi de davantage d'écoute, de réflexion. Donc là, c'est quelqu'un, on prend le temps. On prend le temps pour un engagement. On nous reparle encore une fois de prendre de la distance. Exactement. Donc là, on a aussi quelqu'un qui est poussé à consolider ses projets, on en parlait tout à l'heure. Du coup, à favoriser le côté pérenne de la situation, privilégier le long terme plutôt qu'au court terme. Donc là, c'est quelqu'un qui vit un peu plus au jour le jour. On doit mettre en place des priorités, tout simplement. On doit se concentrer sur ce qui est important, en se respectant, mais en mettant aussi, on va dire, du cœur à l'ouvrage. Donc là, il y a une situation qui a été quand même bien polluante, qui l'est encore pour cette personne. On n'est pas débarrassé encore de ça. Hein. C'est pour ça que cette personne, on peut penser qu'elle vient par intérêt, parce qu'on n'est pas nettoyé en fait. Allez, on termine avec là-dessus. Allez, 1 heure miroir, parce qu'elle va être longue là aujourd'hui. Merci. Exactement, on est poussé 1 heure 1 à agir, à prendre l'initiative. Là, on va nous parler évidemment de communication, mais être plus vrai dans la communication déjà. On peut aussi nous parler de quelqu'un de créatif, qui est capable d'entreprendre, mais en fait, c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, 10 en arrière, on a toujours des peurs. On est poussé à aller de l'avant. Parce qu'on veut dans le fin fond une chance, on veut évoluer avec vous, on sait que c'est le bonheur avec vous. On nous parle de 3h3, on nous parle aussi de vitalité, de quelqu'un qui peut être aussi complètement intelligent, intelligente. On a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être éveillé pour pouvoir construire, évidemment. Cette situation, c'est stable, c'est pérenne et c'est solide. Mais encore faut-il l'admettre. Donc on nous parle aussi de 4h4. On a besoin aussi de mettre de l'ordre dans sa vie, prendre une décision, structurer ses pensées, mettre de l'ordre dans sa vie. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas en accord avec soi-même. Voilà. Alors pour finir, état d'esprit au message aujourd'hui de cette personne. Merci.
Exactement. On nous parle quand même de retour de communication. On nous parle aussi d'isolement. Attention, on peut nous parler stratégie, hein, de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un qui prend du temps aussi stratégiquement pour réfléchir. En fait, qui adapte aussi son comportement par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites. Donc là, on nous parle quand même de renouer le dialogue. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous contacter pour renouer le dialogue avec vous. Quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez lui faire confiance. Quelqu'un qui sait dans le fin fond qui va agir, qui a des changements qui se préparent. Et on nous parle bien de faire évoluer positivement la situation. Exactement. Parce qu'on a beaucoup de culpabilité. On culpabilise de ce qu'on vous fait vivre, on culpabilise d'être pas bien. C'est quelqu'un qui se dit comment je vais me sortir de tout ça. Mais en fait, quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti complètement impuissant, sans espoir. On a aussi beaucoup d'ego. Et pour autant, on pense beaucoup à vous. Donc là, oui, on nous parle bien de retour de communication. On nous parle de renouer le dialogue déjà avec vous. Complètement. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez une petite cloche juste en face de vous, vous pouvez l'activer. N'hésitez pas non plus à faire partager pour les uns et les autres comme d'habitude. Vous accompagnez les uns et les autres, merci encore pour ça. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Excellent dimanche, excellent week-end. À demain, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi.